Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. Remarquons ceci en commençant, c'est que le verset 23 précise que Jésus parle à tous. Il venait d'avoir un entretien particulier avec ses disciples, mais la proclamation que nous venons de lire s'adresse à tous, c'est-à-dire à tous ceux qui se rassemblaient spontanément autour de lui et qui voulaient, quoi donc, venir après lui. Si quelqu'un veut venir après moi, et il est évident qu'aujourd'hui, c'est bien aussi à tous ceux qui veulent venir après Jésus-Christ que les paroles précieuses que nous allons étudier s'adressent. Comme c'est heureux de vouloir s'approcher de Jésus-Christ, d'être attiré par sa personne, par sa parole qui a tant de prix, tant de saveur cachée pour l'âme. C'est heureux cela, c'est magnifique. Mais attention, cela ne suffit pas encore. La foi peut être de celles qui nous portent vers Jésus, qui nous attirent à Jésus, et qui fassent naître en nous le désir d'entendre l'Évangile, le désir de goûter même l'Évangile ou la prédication de l'Évangile. Mais alors le Seigneur nous dit, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire quelque chose qui est proposé à la foi. Il faut vouloir s'approcher de Jésus dans le but d'en retirer un salut éternel et par conséquent, dès maintenant, un changement de vie. Celui qui viendrait à Jésus, qui se laisserait attirer, nous voyons cela de notre temps, bien sûr, des gens qui sont attirés vers Jésus, mais qui ne pénètrent pas dans l'expérience que précisément Jésus leur offre. Dieu nous a donné son bien-aimé Fils pour que nous obtenions de lui quelque chose. S'approcher, le regarder, c'est très bien, mais attention, croire, c'est encore mieux, car c'est prendre ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Il y a un verset dans l'évangile de Jean qui nous convie à voir Jésus-Christ, à venir vers lui, se laisser attirer vers lui. Puis, ce même verset nous dit aussi de croire. Voir, venir vers Jésus, c'est bien, mais croire, c'est saisir ce que Jésus est venu nous donner. Par cet enseignement que nous étudions maintenant, Jésus nous dit comment croire, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir prendre de lui ce qu'il est venu nous donner. Et il nous propose, bien entendu, ce qui découle du plan de Dieu pour sauver le monde. Ce n'est pas lui qui a établi le plan, c'est le Père dans sa souveraineté qui a établi un plan, et Jésus a dit, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Le discours du Seigneur dans le passage que nous avons lu commence par ces mots, si quelqu'un veut. Si quelqu'un. L'invitation de Jésus est donc une adresse individuelle et tout à fait personnelle.
Bien sûr, il n'y a pas de limitation. Tout homme, par la foi, peut répondre à cette invitation, mais c'est personnellement, individuellement. On voudrait peut-être aujourd'hui, et bien sûr tout ça se situe dans le champ des ruses de l'ennemi, du diable, on voudrait peut-être faire partie d'un salut quelque peu collectif. Non, ce n'est pas cela que Jésus nous dit. Et toujours dans les Écritures, il y aura ce caractère individuel et personnel de l'invitation. Quiconque, par exemple, on trouvera souvent ce mot, quiconque. Et ici, si quelqu'un veut venir après moi. Si donc quelqu'un désire la vie éternelle, dès maintenant, en lui, il ne regardera pas ce que font les autres hommes, il s'engagera. Il s'engagera dans le plan de Dieu, dans ce plan surnaturel que le Seigneur précise ici. Et dans ce plan, il y a quatre choses. La première, c'est de renoncer à soi-même. La seconde, de se charger chaque jour de sa croix. La troisième, c'est de suivre Jésus. Et la quatrième, c'est de perdre sa vie à cause de lui. Si l'on considère ces propositions en elles-mêmes, a priori, on les jugera peu attirantes. Elles paraissent en effet nous orienter vers un mode d'existence sévère, ingrat, sans joie, porter sa croix, perdre sa vie, renoncer à soi-même. Mais ne nous laissons pas rebuter par cette première impression, car ce que les propositions du Seigneur signifient, il faut le savoir, il faut bien entendu pour le savoir y réfléchir, en pénétrer la portée réelle au moyen du reste des Écritures saintes. C'est ainsi que l'on peut comprendre la Bible. La Bible se comprend par elle-même. Eh bien, nous allons d'abord nous intéresser à cette première invitation, renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela signifie en pratique, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, il y a là quelque chose de pratique. Eh bien, avec un peu de sincérité, nous reconnaîtrons que la caractéristique de la nature humaine, c'est l'égoïsme. Ah, ce n'est peut-être pas très agréable à avouer, pourtant c'est cela. Cet égoïsme dans l'homme peut être plus ou moins vif, mais de toute manière, il entrave l'opération de Dieu en l'homme. Il n'est pas possible de préparer un homme pour la vie éternelle, il n'est pas possible de le transformer sans faire disparaître cet égoïsme. Et ça, chers amis, il faut bien le comprendre et au cours de notre vie chrétienne, nous défendre, nous protéger contre le retour de cet égoïsme. Nous devons rester dans ce renoncement à soi-même qui est d'abord un renoncement à l'égoïsme naturel en nous. Depuis la chute en Éden, l'homme est enclin à s'aimer lui-même, alors que lorsqu'il sera converti à Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'aimera au-dessus de lui-même. Voyez, n'est-ce pas le renversement? L'homme s'aime lui-même. Voilà à quoi la désobéissance l'a conduit. Il s'aime lui-même. Il se fait le centre même de la vie. Eh bien, c'est une chose qui sera complètement abandonnée par une conversion dans le Seigneur Jésus-Christ, et tout au contraire, l'homme aimera son Dieu, il s'oubliera, il aimera son Dieu. Voilà déjà, n'est-ce pas, qui complète l'idée de renoncement à soi-même. Renoncer à soi-même, ce sera d'une manière plus générale renoncer au penchant de sa propre nature et, attention,
ce sera comprendre quelque chose. Renoncer à soi-même, ce sera comprendre que l'homme a tort, et que nous avons tort, que chacun de nous a tort de vivre replié sur lui-même, que nous avons tort de ne vouloir dépendre que de nous-mêmes. Et ça, c'est la grande caractéristique dans notre société, l'homme indépendant, l'homme qui se veut adulte, l'homme qui se veut autonome. Voilà bien l'obstacle considérable que l'homme interpose lui-même entre Dieu et sa propre existence. Je renoncerai à moi-même parce que je comprendrai que l'existence qui s'écoule dans la séparation d'avec Dieu est fausse et que j'ai un grand besoin de Dieu. Je comprendrai ce grand besoin de Dieu. Bien entendu, c'est la foi qui va m'éclairer ainsi. Et je comprendrai que c'est précisément Dieu qui m'a manqué depuis toujours, depuis ma jeunesse. Que comprendrai-je encore? Eh bien, je comprendrai que la vie concrète du corps n'est pas la réalité centrale de la vie, car j'ai une âme, car il y a l'âme. Vous savez que la pensée générale, pensée qui ne vient pas d'ailleurs d'une réflexion, mais qui s'impose à chacun d'une façon toute naturelle, c'est que notre vie, c'est celle de notre corps. Et nous disons que quelqu'un meurt lorsqu'il cesse d'être présent sur la terre et qu'on l'enterre, alors on dit « il meurt ». Et aujourd'hui, nos hommes de science sont conduits à considérer que la mort est un anéantissement. On le disait il n'y a pas si longtemps dans une conférence à la radio. Eh bien non, ce n'est pas cela. Je vais comprendre que la vie de mon corps n'est pas la vie véritable. Il y a tout autre chose. Il y a en moi une âme qui a soif d'autre chose que de l'eau de la terre. Ainsi, en renonçant à moi-même, j'accepterai de ne plus vivre isolé de Dieu, en comptant sur moi seul, en voulant manœuvrer moi-même mon existence, en m'attendant à la chance, en m'illusionnant d'un espoir inconnu, en recherchant l'aventure, n'est-ce pas? Voilà les pensées que l'on a généralement si l'on ne s'est pas approché de Jésus-Christ avec la foi et si l'on ne reçoit pas sa parole. Ainsi, renoncer à soi, mais c'est donc, je m'en aperçois, une chose excellente, parce que chaque homme porte en soi le facteur agissant de sa perte, et ce facteur, c'est la puissance du péché. Un facteur d'extinction de la vie, un facteur de mort. Alors, renoncer à soi, c'est excellent. Et c'est juste, je m'aperçois, en lisant l'Évangile, que c'est juste. C'est pouvoir saisir un autre facteur, plus puissant que le premier, un facteur qui est cette fois-ci facteur de vie. Je laisse le facteur de mort qui était en moi, et je saisis en Jésus-Christ un facteur puissant de vie. Voilà, n'est-ce pas, donc, ce qui présente le renoncement à soi-même comme une chose magnifique, excellente. En renonçant à moi, j'acquiers, par conséquent, une vue lucide de la réalité de la vie, une vue que je n'avais pas précédemment. Je ne la connaissais pas, la vraie vie, mais en renonçant à moi-même, cela évidemment par la mise en œuvre de la foi, eh bien, je vois la vie, et je vois qu'elle est merveilleuse, et cette nouvelle vue que j'ai
me permet d'être à Jésus. C'est elle qui va me permettre d'être à Jésus. Si j'étais resté hors du renoncement à moi-même, jamais je n'aurais pu appartenir à Jésus. Or, vous savez qu'il faut aller jusque-là, appartenir à Jésus. Eh bien, c'est donc par ce renoncement que je peux y parvenir. L'on dit bien, et l'on a raison, que le salut, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est vrai, mais attention, croire en Jésus-Christ, cela comporte certaines choses, et notamment ce que nous venons de voir maintenant, le renoncement à soi-même. Une deuxième chose nous est demandée par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Se charger chaque jour de sa croix. Nous comprenons bien que c'est là une allusion à une coutume qui, du temps des Romains, au début de notre ère, voulait que les condamnés à la crucifixion portent leur croix jusqu'au lieu du supplice. Porter sa croix, n'est-ce pas? L'image nous parle, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, lui-même, n'est-ce pas, ayant sur l'épaule cette lourde croix, et vous savez que Simon de Cyrène fut interpellé par les soldats pour se charger de la croix de Jésus, celui-ci étant fatigué. Eh bien, c'est une image. Pour nous, bien sûr, c'est une image. Mais cette image a de quoi nous effrayer. Porter chaque jour, insiste le Seigneur, ce qui est en somme un instrument de supplice, cela nous paraît difficile et bien douloureux. Eh bien, là encore, la première impression n'est pas la bonne. Il faut regarder cette invitation, cette seconde invitation de Jésus au fond. Contrairement donc à ce que nous pouvons penser tout d'abord, porter sa croix chaque jour, c'est encore quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon que nous propose le Seigneur, car est-ce que le Seigneur pourrait nous proposer quelque chose qui ne soit pas bon? Absolument pas. Il s'agit de comprendre ce qu'il désire ainsi. Eh bien, nous allons faire d'abord justice d'une erreur. On a longtemps pensé, et assez souvent on revient à cette idée que porter sa croix, cela signifie se résigner à supporter une charge ingrate qui nous incombe. Par exemple, la présence auprès de soi dans sa maison d'une personne qui est de la famille et qui a un caractère acariâtre, difficile, alors chaque jour il faut vivre avec elle, c'est pénible, infiniment pénible. Alors volontiers des personnes diront « Ah, j'ai là ma croix, je porte ma croix ». En continuant un petit peu, d'ailleurs, dans cette pensée, n'est-ce pas, ils vous diront volontiers qu'ils gagnent ainsi le ciel. C'est absolument faux, bien entendu. Tout cela est à rayer. Ce n'est pas ce que Jésus a entendu dire. Parce que, par cette expression du Seigneur, porter sa croix, nous sommes conduits à une conception toute spirituelle. Et cette conception, nous allons nous en informer. Rappelons d'abord que il y a quelqu'un, évidemment, qui a littéralement porté sa croix et qui a été cloué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un fait central. Nous le trouvons dans les récits des évangiles. Nous en connaissons les conséquences par tous les développements qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et il nous faut, bien entendu, nous-mêmes y réfléchir, y apporter notre attention. Jésus, le Seigneur Jésus, a été, lui, crucifié et cloué sur la croix. Mais pourquoi l'a-t-il été? Et pour qui? Eh bien, il l'a été pour l'expiation du péché de l'homme. Il fallait, devant la justice de Dieu, une expiation. On n'entre pas dans le règne de Dieu
dans l'environnement de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la vie pure et sainte, dans la vie parfaite et la vie éternelle. On n'entre pas comme cela. On ne peut pas entrer si l'on est celui qui a conservé sa nature humaine, sa nature première. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. L'homme a une responsabilité devant Dieu, il a en lui le péché, ce péché déploie sa puissance et ses effets dans l'existence de tout homme, et voici que l'homme, en raison de ce péché, devant la justice de Dieu, est condamné. Il faut donc absolument que cette condamnation puisse être révoquée. Et comment le sera-t-elle? Gratuitement, nous dit l'Écriture, bien sûr. C'est par le moyen de la foi que nous obtiendrons la grâce du pardon de nos péchés. Mais encore est-il qu'il faut que Dieu fasse, lui, quelque chose, qu'il apporte un prix devant sa propre justice, attendu que l'amour de Dieu, qui est grand, ne s'exerce pas contre la justice, mais s'exerce de concert avec sa justice. Et il faut que la justice de Dieu soit donc satisfaite, cette satisfaction de la justice de Dieu pour tout homme pécheur qui est animé par la foi du cœur, ce sera l'expiation que Jésus a accomplie en mourant sur la croix. Et pour qui le Seigneur Jésus a-t-il été crucifié? Pour tous ceux qui en recueilleront le merveilleux fruit, car la crucifixion de Jésus, nous allons le redire, porte un fruit pour nous, celui qui recueillera ce fruit par la foi, c'est-à-dire, il est mort pour vous, pour moi, pour tout homme qui désire en obtenir le bienfait. La crucifixion de Jésus est l'œuvre magnifique d'une libération. Sa mort sur la croix a affranchi, un seul acte suffisait à cela, l'homme de foi, quelle que soit son époque, de sa responsabilité passée et aussi de la puissance du mal. Il y a en somme deux affranchissements, l'un devant la justice de Dieu, cela pour liquider le passé, et puis en face de l'avenir, pour être désormais rendu capable de vivre hors la puissance du péché, de ne pas constamment être tenaillé, dirigé, conduit par une puissance qui nous oblige à faire ce que nous ne devrions pas faire, comme l'exprime l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, une puissance qui agit dans nos membres, dit-il, pour nous faire faire autre chose que ce que l'esprit, quand il est bien disposé, nous montre qu'il conviendrait de faire. Par conséquent, il y a là un affranchissement de la puissance du péché, de la puissance du mal. Or, il se trouve ainsi que, si je regarde sous ce jour la crucifixion de Jésus, Jésus cloué sur la croix, il se trouve que ma croix, celle dont parle le texte, ma croix, eh bien, c'est tout simplement celle de Jésus-Christ. Je n'en ai pas d'autre. Et c'est celle-là qu'il me faut. Elle est et demeure efficace dans tous les temps. La mort de Jésus est la mienne, dans le sens, non pas de la mort physique, mais de la mort en moi, de l'homme pécheur, de l'homme porté au mal que j'étais et que je ne serai plus, par la grâce de Dieu, si je recueille le fruit de la croix, cet affranchissement de la puissance du péché. Paul dit bien pour lui-même, et s'il le dit, c'est que nous avons besoin de l'entendre, il dit « Je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi. » Si j'ai une foi vivante et réelle dans mon cœur, moi aussi, je suis crucifié pour le monde, je puis le dire, et quel est ce monde? Tout simplement le théâtre où se jouent les puissances du mal. Le monde, c'est le fourmillement de tous les hommes qui
continuent de vivre sans Dieu, qui se livrent à leurs penchants, qui ne veulent pas écouter la voix de l'Évangile, alors, bien entendu, ceux-là vont continuer de vivre, d'exister sous cette terrible direction qui est celle qu'imprime la puissance du péché. C'est cela le monde. Eh bien, je suis crucifié pour le monde, c'est-à-dire pour ce mode de vie, pour ce mode d'existence. Et ce mode d'existence est aussi crucifié pour moi. Il n'a plus rien à faire avec moi. Quelle merveilleuse parole! Mais elle nous montre ce que sera la situation nouvelle de l'homme qui a saisi la croix de Jésus-Christ. Je suis donc libéré, et je veux le rester. Je veux le rester chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur, dans cette parole que nous étudions, a bien indiqué chaque jour qu'il se charge, chaque jour de sa croix. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas que la croix du Seigneur l'a libéré et qu'il doit vivre en homme libéré. Et il le pourra s'il sait puiser dans les ressources infinies de la mort expiatoire de Jésus, la grâce de Dieu qui lui permettra de vivre indemne absolument des effets de la puissance du péché. Je suis libéré et je désire le rester. De jour en jour, en effet, ma foi me fera serrer de près cette croix qui m'a libéré et qui continue de me libérer. N'oublions pas l'enseignement de l'apôtre Paul dans le chapitre 6 des Romains, qui rappelle constamment à des chrétiens qu'ils ont été baptisés en Jésus-Christ, et que cela signifie et qu'ils sont morts avec lui, qu'ils ont été introduits dans une conformité à la mort de Jésus pour être dans une conformité à sa vie de résurrection. Mais il faut que cette conformité à la mort du Seigneur Jésus se maintienne tant que nous sommes sur cette terre pour que nous ayons aussi la conformité à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la crucifixion donc du Christ a de magnifiques conséquences pour moi. Ces conséquences se sont projetées à travers les ans. Tant d'hommes les auront recueillis par la foi, ces conséquences merveilleuses de la crucifixion de Christ. Et cette crucifixion qui me parvient, dont le fruit me parvient, est une victoire sur moi-même. Puisqu'il en est ainsi, porter sa croix, c'est chose également excellente, aussi excellente alors que de renoncer à soi-même. Je vivrai ici sur cette terre de la libération qu'est la croix précieuse de Jésus-Christ, et cette croix précieuse est aussi la mienne, puisque, nous le redisons, c'est d'elle que nous vient un affranchissement dont nous avons chaque jour un besoin nouveau. Alors, je remercierai de tout mon cœur la croix que nous appelons souvent la croix bénie. Je la remercierai de tout mon cœur. Elle fait partie, désormais, de ma vie. C'est ainsi que je porte ma croix. Elle fait partie de ma vie. C'est moi qui l'accepte. Elle n'est pas venue s'imposer à moi. C'est avec douceur que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, est venu dans ma vie, là où j'étais, dans mes pensées. Il est venu me parler ce même langage que nous avons lu ici dans l'Écriture. Et il est venu vers moi sans rien m'imposer, sans me mettre sous le coup d'une obligation. C'est moi qui par la foi ai accepté la croix de Jésus. Et je veux désormais la porter. Voilà ce que peut se dire chaque chrétien. Je veux désormais la porter comme un instrument, non pas de supplice qu'elle a été, mais comme un instrument de la victoire, la plus colossale, car c'est la victoire sur le péché et sur la mort.
que la croix de Jésus, la victoire dont je veux continuer à vivre. Alors, si je vis de cette victoire, je vais garder cette croix, je vais la porter en effet chaque jour de ma vie. Je veux en garder l'empreinte sur ma nature rebelle. J'ai encore cette nature rebelle, et il faut que la croix soit là sur elle, que je vive dans cette crucifixion avec Jésus-Christ. Ô victoire, ô glorieuse réalité d'une vie éternelle, donnée en effet gratuitement par le Dieu vivant, dans son immense amour. Amen.